Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 13 avril 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Dimanche des rameaux. Donc aujourd'hui, les églises arméniennes fêtent les rameaux. Voilà, donc Romans, Valence, dans d'autres villes de France, partout. En Arménie, bien sûr, Etchmiadzin, et puis dans d'autres villes, partout dans le monde, l'église arménienne fête la fête des rameaux. Aussi, c'est une fête qui est célébrée aussi par d'autres églises chrétiennes. Revenons donc à l'actualité politique. Hier, c'était surtout les rencontres diplomatiques à Antalya, en Turquie, le forum diplomatique d'Antalya, où le ministre arménien des Affaires étrangères, Arat Mizoyan, était présent. Également donc, le ministre azéri, Ceyhun Bayramov. Ce dernier, il a déclaré que si l'Arménie modifie sa constitution et que le groupe de Minsk est dissous, il n'y aura aucun obstacle à la signature de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc une nouvelle condition posée par Bakou pour signer le traité de paix, hypothétique, parce qu'il y en aura d'autres, puisqu'on voit derrière, l'un des conseillers du président Aliyev qui reparle une nouvelle fois du corridor de Zangezur, alors qu'on pensait que c'était terminé, que c'était abandonné. Voilà, ils reviennent à la charge. Il y aura des conditions et des conditions en permanence. Donc c'est ce qui lasse un petit peu la diplomatie arménienne. D'ailleurs, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, s'en est plein. Alors, il a affirmé donc hier à Antalya, si de nouvelles conditions et demandes sont constamment posées, le processus ne finira jamais. Voilà, donc c'est le constat. Je ne pense pas que déterrer la. Regardez, c'est ce qu'il a déclaré aussi, donc, Arat Mizoyan. Je ne pense pas que déterrer le passé soit une approche constructive et qu'elle contribuera à trouver une solution qui profite à nous tous. C'est ce qu'a déclaré hier Antalya, Arat Mizoyan. Donc voilà, et puis il a continué. Si nous nous concentrons maintenant sur l'histoire et commençons à discuter de quel territoire appartenait il y a 100 ans, de qui a tué plus de gens, nous nous retrouverons dans un autre conflit. Le gouvernement et le peuple arménien sont favorables à l'établissement d'une paix durable. Nous avons réussi à finaliser le texte du traité de paix après de longues négociations et ils ont proposé de commencer immédiatement des consultations sur le lieu et la date de la signature. Le traité de paix résoudra-t-il tous les problèmes possibles? Point d'interrogation, bien sûr que non. Il n'existe aucun accord au monde qui puisse faire cela. C'est le début de l'établissement d'une relation. C'est une question d'approche et de décision. Qu'offrons-nous en tant que ministre des Affaires étrangères à nos sociétés? Qu'offrons-nous en tant que pays à la région et au monde? Retournons-nous aux profondeurs de l'histoire ou assurons-nous un avenir uni et de prospérité de nos citoyens? Toutes les conditions positives sont désormais réunies pour signer l'accord, entamer une nouvelle phase de dialogue et ouvrir une nouvelle page des relations pacifiques et de prospérité dans la région. Voilà, donc c'est ce qu'a déclaré le ministre chef de la diplomatie arménienne. Par contre, le ministre Bayramov, azéri, a parlé de conditions préalables et des conditions spécifiques. Voilà, donc une nouvelle fois, Bakou fait de la surenchère pour essayer de faire un gain maximal avant éventuellement la signature d'un traité de paix. Mais même si le traité de paix est signé, que vaut une signature face à une dictature qui à tout moment peut déchirer le papier signé et attaquer ou faire la guerre? Voilà, donc recommencer les hostilités. En tout cas, c'est une situation compliquée. Donc Arat Mizoyan qui a rencontré aussi en plus de Ceyhun Bayramov et de la chef de la diplomatie géorgienne, il a rencontré aussi Hakan Fidan, le chef de la diplomatie de Turquie. Donc voilà, ils ont parlé d'un processus qui est en place, qui est en train de se mettre en place, mais tout dépend du feu vert de Bakou, que Bakou donnera à Ankara, même si ces dernières semaines, on a vu que la Turquie désirait se rapprocher davantage à l'Arménie, peut-être pas pour contourner l'Azerbaïdjan, mais pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que la signature du traité de paix puisse enfin faire ouvrir les frontières entre la Turquie et l'Arménie. Voilà, peut-être la Turquie avancera plus vite que l'Azerbaïdjan, certainement. La diplomatie turque est beaucoup plus mûre que la dictature de l'Azerbaïdjan, du dictateur Aliyev. Alors, oui, l'affaire du Vatican, vous savez, donc la fameuse conférence donc, dans une université du Vatican de Rome qui a eu lieu.
financée par l'Azerbaïdjan, propagandiste, anti-arménienne, et avec l'aval du Vatican. Voilà, donc réaction du monde entier. Le diocèse arménien du Canada a réagi violemment. Le patriarcat arménien de Jérusalem, pareil, donc il condamne fermement cette conférence consacrée à la propagande azerbaïdjanaise qui s'est tenue au Vatican et demande des comptes au Vatican, comme Saint-Ejmiadzin d'ailleurs. Hein, voilà, donc le monde catholique, en fait, le Vatican ne peut pas faire cela contre le premier peuple chrétien au monde, l'Arménie, qui en 301 a reconnu le christianisme en tant que religion d'État. Voilà. Et aujourd'hui, le Vatican se plie à la propagande azérie pour quelques pétrodollars, quelques financements de quelques œuvres. Le Vatican vend son âme, vend la chrétienté, vend justement le patrimoine culturel chrétien arménien de l'Artsakh aujourd'hui occupé, dont l'Azerbaïdjan veut essayer d'effacer sa trace arménienne en faisant ce genre de conférences, en disant que ce sont des églises oudis ou d'autres peuples qui n'existaient même pas. Mais voilà, tout ça pour faire oublier la trace arménienne de ces territoires et puis entériner son occupation du territoire de l'Artsakh. Voilà. Et aussi le Vatican donc devient complice dans cette affaire-là. Je pense que ça va profondément bouleverser les relations entre le monde chrétien arménien et le monde catholique du Vatican. Surtout aujourd'hui, donc fête des rameaux, je pense qu'il y a quand même un message que logiquement le Vatican doit transmettre envers l'Arménie, envers cette dette envers l'Arménie, puisque le Vatican aujourd'hui joue le mauvais rôle. Voilà. Parlons de sport, mes amis, puisqu'il y a beaucoup d'informations de sport. Donc la jeune arménienne haltérophile Alexandra Grigorian a été élue meilleure jeune haltérophile d'Europe pour 2024. Voilà, donc elle a 20 ans. Elle a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe 2024 à Sofia, en Bulgarie, et la médaille de bronze au championnat du monde d'haltérophilie. Donc c'est une jeune femme de 20 ans. Retenez son nom, Alexandra Grigorian, allemande. Elle a été reconnue comme la meilleure jeune haltérophile d'Europe pour 2024. Et puis, bien sûr, mes amis, celui qui a été retenu comme le meilleur lutteur de lutte gréco-romaine d'Europe pour 2024, le champion olympique arménien de 2016, 7 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, Artur Alexanian, dans les 97 kilos, on l'attendait en finale, on attendait une 8e victoire historique, hein, ça aurait été historique, une 8e victoire historique lors des championnats d'Europe. Artur Alexanian, malheureusement, a perdu en demi-finale hier. Donc, ça se passait à Bratislava, capitale de la Slovaquie, au championnat d'Europe de lutte gréco-romaine. Il a perdu en demi-finale face à un Bulgare. De peu, il a perdu sur le score de 2-1 face au Bulgare Kirill Milov. Dans un geste qu'il a essayé de faire, donc Artur Alexanian, il s'est fait contrer par le Bulgare qui a pris le dessus et qui a marqué des points. Voilà, ça s'est passé en quelques secondes. C'est souvent cela, donc des surprises du monde, une grande surprise en tout cas pour nous. C'est presque une douche froide dans le sens où on attendait vraiment un titre de l'ours blanc, en fait, le plus grand athlète de lutte arménien, en fait, hein, de l'Arménie, Artur Alexanian. Il a perdu, donc il n'aura aujourd'hui qu'un combat pour éventuellement gagner une médaille de bronze. Voilà. Mais lui, Artur Alexanian, c'est même pas l'argent, c'est même pas le bronze, c'est l'or il cherchait l'or tout simplement. Hein, voilà, qui est dommage, donc une grande déception. Mais mes amis, avec les déceptions, il y a suivi des joies, puisque Malchas Amoyan, le plus arménien des Yézidis, il est né à Yerevan en fait, hein, il est donc de la communauté, donc de la minorité yézidi d'Arménie, hein, donc ce sont des Kurdes yézidis. Même s'ils se défendent d'être kurdes, ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont kurdes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de yézidis dans les villages arméniens, des yézidis, justement dans la région de Massis, d'Ararat, en Arménie. Ils sont yézidis, ils ne sont pas kurdes, voilà. Ils sont au nombre de 40 à 50 000 en Arménie, et leur meilleur enfant, donc le Malchas Amoyan, a gagné le titre de champion d'Europe de lutte gréco-romaine des 77 kilos. Donc voilà. Et voilà, donc il est champion d'Europe pour la 4e fois. Voilà, c'est quand même énorme. En demi-finale, il s'était imposé sur un Arménien, hein, qui représentait la Bulgarie. Voilà. En tout cas, ce sont les drapeaux de l'Arménie qui ont flotté. L'hymne national arménien qui a été joué à Bratislava et Malchas Amoyan avec le drapeau arménien
au-dessus de sa tête. Il a fait le tour donc de la piste, en fait, du tapis, tout simplement, sous les applaudissements. Et voilà, bravo Malchas Amoyan, qui était médaille de bronze au JO de Paris 2024 hein, dans les 117 kilos. Voilà, on a une mauvaise surprise pour Arthur Alexanian, une très bonne surprise, une confirmation pour Malchas Amoyan. Et puis il y a eu d'autres titres, hein, donc vice-champion d'Europe pour justement pour Garen Aslanian, médaille de bronze mondiale, triple médaille de bronze au championnat d'Europe, qui a perdu en finale face aux de ces championnats d'Europe, des 63 kilos à Bratislava. Il a perdu face à un Turc par contre, voilà, donc Kerem Kemal. Il avait pourtant bien débuté en pulvérisant en fait hein, le Polonais Salimov sur le score de 8-0 en 30 secondes. Et en demi-finale, il avait battu l'Ukrainien Andrei Semenchuk 8-0 également. Donc voilà des résultats qui laissaient espérer une finale et un titre européen. Il est que vice-champion d'Europe, médaille d'argent pour l'Arménien. Donc Garen Aslanian, retenez son nom. Hein, c'est l'un des, comment dirais-je, l'un des meilleurs lutteurs d'Arménie aussi. Hein. Euh, revenons mes amis, au sport tout simplement. Hier, une très belle joie bien sûr. Une Coupe du Monde remportée par un jeune Arménien de 18 ans. Donc retenez aussi son nom, c'est le jeune gymnaste qui monte au cheval d'arçon. Ça se passait à Osijek en Croatie, la quatrième épreuve de la Coupe du Monde. Quatrième, oui, épreuve parce qu'il y en a 5 au total. Hein. Hamlet Manoukian, c'est son nom. Hamlet Manoukian, 18 ans, il a remporté la Coupe du Monde à Osijek sur les épreuves du cheval d'arçon. Voilà, il a fait 14 633 points, énorme. Il a passé vraiment haut la main. Un autre Arménien en fait, hein, Mamigon Khachaturian, jeune aussi, toujours 18 ans. Il a marqué 14 033 points. Voilà. Il y avait 5 Arméniens donc, dans les compétitions finales de la Coupe du Monde de gymnastique. Voilà. Et le double champion d'Europe, Vaken Davetian, et le double vainqueur des universités donc, participeront à ces finales. Vaken Davetian, par contre, je n'ai pas mis le résultat, je crois il n'a pas eu de médaille tout simplement. Et aujourd'hui, par contre, Arthur Davetian, au saut de cheval, aujourd'hui, il pourrait bien être remporté une nouvelle fois une Coupe du Monde. Donc on verra tout à l'heure donc, les résultats. En tout cas, en gymnastique, les Arméniens sont très forts. À l'exemple du jeune Mamikon, vous voyez, donc c'est énorme son exploit. Hamlet Manoukian. Et puis Mamikon aussi, qui est son acolyte, Mamikon Khachaturian, qui est aussi une étoile montante du sport de gymnastique d'Arménie sur la scène internationale. Alors, je regarde s'il n'y a pas. Oui, Arthur Avedissian, c'est aussi aux anneaux hier. Il a pris la troisième place du classement de cette Coupe du Monde. Troisième point, voilà, à Osijek hier. Le double champion Vaken Davetian, par contre, n'a pas eu avec 14 033 points, il n'a pas été sur le podium. Voilà, mais en tout cas, bravo, un Arménien au moins était sur le podium en gymnastique. Alors, pardon, je regarde s'il n'y a pas une ou deux autres infos pour ce dimanche, mes amis. Voilà, c'est essentiellement le sport. Donc, d'ailleurs, au niveau du sport, demain, dans l'émission Sport de Radio Arménie, avec Rajak Sassoulsi, Mejte Ekom, à 18h30, Radio Arménie, demain, je ferai un rappel d'une demi-heure presque de ces championnats d'Europe de lutte libre et de lutte gréco-romaine, avec Malchas Amoyan, champion d'Europe, Arthur Alexanian, les vice-champions d'Europe de l'Arménie. Ils sont plusieurs, donc tant en libre qu'en lutte gréco-romaine. On fera le point donc sur cela, puis il y aura d'autres éléments de sport donc, qui seront communiqués demain dans l'émission Sport de Radio Arménie, qui est l'émission phare des médias arméniens de France, hein, sur le sport arménien. Voilà mes amis pour aujourd'hui, pour ce dimanche des rameaux. Pensez à aller dans les églises, là où vous vous trouvez mes amis, pour prendre une branche d'olivier une branche donc d'olivier pour que vous ramènerez à la maison pour la richesse, pour tout ce que représente justement l'entrée de Jésus à Jérusalem, symbolisée par l'olivier, cette branche d'olivier. Pour nous, ça sera la branche de la paix, de la prospérité, de la bienveillance, de la protection du Seigneur. Voilà mes amis pour aujourd'hui. À demain.
et bonne journée.